Previously in Man vs World. Le but du voyage c'est de retrouver Nance Moods, donc du coup de l'émission Nuit et culottée. Vous allez où là? Non, c'est pas trop. Partir sans argent, nu. Est-ce que vous auriez un slip s'il vous plaît? Savoir si jamais vous connaissiez quelqu'un ou quelque part où on pourrait dormir pour la nuit. Chez nous ça va être compliqué. Ganesh, il a trouvé son idole. Vous êtes habillé avec quoi au début? En gros, le début, je vais te montrer. La technique du lierre. C'est long. Elle est chouette cette photo. En fait c'est vachement agréable d'être habillé juste avec du lierre et des fourrures. Ouais. Même sans. C'est trop bien. Même sans. Même ça, même à poil, ouais. Putain, de la elles sont merguez. trop bien vos photos, je kiffe. Et ça c'est fait au portable à chaque fois? Ouais, bon, c'était des photos en plus le mien était à quoi, mais Attends. c'est un monsieur qu'on a rencontré sur la route. Tu connais? Oui, je connais, mais c'est drôle. On a passé toute la matinée. C'est la première personne qu'on a rencontrée dans notre premier voyage nuit et culottée avec nous. Anagramme qui s'appelle caresse. C comme cadeau, A comme activité, une activité un peu insolite à faire. Ok. R comme respect, faire attention au vouvoiement, des choses comme ça, les chaussures. Ouais. E comme écoute, passer un temps d'échange, d'écoute mutuelle, sur l'intimité. S comme service, rendre service. Un autre S comme silence, pas avoir peur aussi de laisser des moments de silence, parce que des fois en tant que voyageur, nous on avait tendance à Ouais. avoir tout le temps parler. Et E comme éliminer toutes les traces de notre passage. On part, c'est nickel. Ok. Et du coup, petite question sur le service et cadeau. Ça se recoupe un peu ou? Non, c'est pas la même chose. Nous, le cadeau, c'est un rituel qu'on fait à chaque fois. On va faire une origami, une chanson, forme avec des cailloux, même si c'est symbolique, tu vois. Ok. Et c'est pas une valeur monétaire, financière, mais plutôt émotionnelle. Ouais. Et puis le service, c'est vraiment, ça aide les gens, quoi. C'est-à-dire que notre passage, l'idée c'est que ça contribue à ce que les gens soient plus heureux. C'est quand même ambitieux. Ce que vous avez fait, ranger des graviers, tu vois, ça a aidé la personne, c'est très bien. Ça c'est un service? Ouais. Oui, d'accord. C'est pas un Ok. cadeau. Ça, c'est votre truc à vous que vous avez trouvé et tout? Ouais. C'est Et cool. on sait que quand on a toutes ces choses-là dans une rencontre, alors il y a quelque chose de complet et on repart en paix et heureux. C'est vraiment à méditer. Ouais. Tu l'appliques avec les personnes en stop aussi? Non, rencontre en stop, non. C'est vraiment quand on dort chez l'habitant. D'accord. Ouais, c'est les moments les plus forts. Ouais, et puis surtout les moments où t'as le temps. C'était assez maladroit, c'est la manipulation. On s'apprêtait vraiment à passer la nuit dehors. Lui demander des vêtements chauds, du coup là on lui a mis des jeans parce qu'on s'apprête à passer la nuit dehors. En fait lui c'était une manipulation assez maladroite. Et du coup il s'est senti obligé de nous inviter. Parce qu'en fait, on lui a demandé en 2 temps. Et on a d'abord demandé des jeans. Et une fois qu'il avait dit oui, comme on a senti qu'il était vraiment sympa, c'est là qu'on a fait la demande d'hébergement. Ouais. Sauf que présenté comme ça Ça fait vraiment... faisait un peu pied dans la porte, quoi. Et D'où est-ce que vous connaissez cette technique? Vous avez fait du commerce? Non, moi, j'aime bien la psycho, tout ça. Ah ouais, puis ça se sent. Enfin, c'est hyper intéressant ce que vous amenez parce que nous au début notre but c'était de dormir chez l'habitant. Peu importe les moyens, on voulait dormir chez l'habitant. Alors on mentait jamais, etc. Mais c'est vrai que on pouvait user même des fois inconsciemment de ressort un peu C'est ça un peu clair. le même type un peu quoi. Ouais, un peu pareil tu vois. Et un jour on s'est vraiment rendu compte que en fait
c'est pas dormir chez l'habitant le plus important, c'est que peu importe ce que les gens répondent, qu'on passe un bon moment et que les gens se sentent vraiment libres. On a commencé à changer notre question. Au lieu de demander est-ce qu'on peut dormir chez vous ou quoi, on a dit voilà, on aimerait bien dormir chez vous à une seule condition, que ça vous fasse vraiment plaisir de nous accueillir. Sinon, et après on dit, sinon nous, on est vraiment clair, on est ok de continuer la route, parce qu'on ne voudra jamais dormir chez quelqu'un qui se sent forcé, ou qui se sent pas sécure, ou qui a un peu peur. Et c'est vrai que ça met les gens dans une grande liberté. Donc là, il peut te dire, bah non, désolé, ouais, c'est pas le bonsoir. Ok, bonne soirée, merci pour tout. Et par contre, s'ils disent oui, tu t'assures en tout cas que c'est un oui avec le cœur. Et ça vaut tous les hébergements chez Habitants du Monde. Mais t'as des gens qui sont complètement prisonniers de ce truc-là autour de la culpabilité, qui peuvent pas dire non, tu vois. Surtout si tu dis, bah voilà, nous on va dormir dehors. Est-ce que vous voulez bien nous prêter un jean parce que voilà, on va dormir dehors sous la pluie. Inconsciemment, tu mets la personne presque dans une non-assistance en personne en danger, quoi. Du coup, nous on faisait ça aussi. Du coup, on s'est dit non, mais ça va pas du tout. Et les deux choses à mettre en place, c'est rappeler à l'autre qu'il est libre. Nous rappeler qu'on ne veut dormir chez des personnes que si elles sont vraiment heureuses de nous accueillir. Et l'autre, c'est qu'on ne se met pas dans le rouge pour dormir chez l'habitant. On a toujours un plan B. Ce qui fait que c'est plus facile de rendre les personnes libres quand toi tu sais que tu peux demander. Ça se voit quoi. Pourquoi t'as toujours un plan B? Donc par exemple, au lieu de demander à 11h du soir, là où forcément s'il y a une seule maison qui est ouverte, tu n'auras pas d'autre plan B, donc tu vas mettre la pression sur cette personne. On demande à 18h, ce qui fait que tu sais que tu as toute la soirée pour demander et ça met pas la pression aux gens. Okay. Si les gens ils voient qu'il fait jour, c'est différent de demander quand il fait nuit, qu'il fait froid, qu'il pleut, quand il fait jour, que tu as du temps, etc. C'est vrai. Et le quatrième ingrédient qui est génial je trouve dans une demande, c'est de proposer des services. Bah, de toute façon, nous ça nous semble évident. Ouais, mais pas pour les gens. Oui, c'est sûr. Au début, ils refusent souvent. Bah ouais, ils refusent. Mais c'est pour ça que c'est voilà, on a conscience que vous avez votre quotidien qui est déjà organisé, mais en tout cas, s'il y a un endroit où on peut aider, sachez que nous, c'est ce qui donne du sens à nos voyages et c'est ça qu'on aime. Ça. Et puis moi, c'est rigolo aujourd'hui parce que j'habite une maison, maintenant je suis beaucoup plus sédentaire qu'avant et j'adore visiter les deux postures, celle du vagabond et celle du sédentaire. Et c'est vrai que quand tu habites quelque part, bah forcément, si en plus tu as un jardin, un terrain ou quoi, forcément il y a plein de travail à la maison, quoi. Et donc c'est un cadeau quand des gens arrivent et disent ouais, est-ce qu'on pourrait filer un coup de main. Moi je suis content aujourd'hui d'avoir cette vie ici à la maison parce que je peux encore plus comprendre les gens chez qui je vais dormir. Ok, la position quoi. Ouais, et puis en fait quand tu vas chez l'habitant, il y en a qui sont très seuls. Je pose quand même pas mal de questions du coup sur plein de... Bon, après c'est la première fois parce que c'est vrai qu'on cherche quoi, au début on tâtonne un peu la méthode qui soit bien pour les deux sens quoi. Bah grave. Il n'y a aucun de nous deux dans nos vies d'habitude avec les gens qu'on connaît, enfin je sais pas avec les gens qu'on connaît, mais encore moins avec les gens qu'on connaît pas, mais demander des services aux gens ou demander aux gens genre tiens est-ce que je peux aller dormir chez vous, est-ce que ça te dérange pas de me filer à manger, enfin mieux ça me fait chier, on n'aime pas. T'as l'impression de te sentir assisté, d'être j'ai l'impression de déranger, on n'aime pas déranger les gens quoi, du coup c'est pour ça on s'est posé plein de problèmes de morale, d'éthique et tout. Et ça répond à une grosse partie. Même si c'est sur 10 jours en fait, bah ouais, genre rien que par rapport à ça, discuter avec des personnes comme toi ou des personnes qu'on a rencontrées au fil du temps, là, c'est vraiment, ça règle pas mal de problèmes et ça ouvre l'esprit sur plein de choses. Ça donne beaucoup de solutions en tout cas. Et pas celles qu'on aurait même des choses à appliquer quoi, dans la vie de tous les jours. Ouais. Ah, c'est grave cool, hein. Très content. Moi, la leçon que je retiens de tous ces voyages, c'est s'assurer que les gens, quand ils te donnent quelque chose, ils le font avec plaisir. Et tu sais, on a une formule qu'on apprend dès le plus jeune âge, c'est s'il te plaît. Si cela te fait plaisir, est-ce que tu voudrais bien m'aider? Qui l'a vidé de son sens un peu. On l'a vidé de son sens, mais si tu prends au sens premier, qui d'entre nous encore aujourd'hui vraiment s'assure que la personne qui t'aide ou qui t'offre quelque chose le fait vraiment avec le cœur? Mais c'est la plus belle des délicatesses en fait. Dire hey, tu vas peut-être m'aider là ou tu peux peut-être me filer un coup de main, mais que si ça se fait plaisir quoi. Sinon, j'ai pas envie que tu m'aides si tu te sens coupable, j'ai pas envie que tu m'aides si tu te sens redevable, si tu sens que c'est un devoir mais que c'est pas vraiment un élan du cœur. Et à partir du moment où les gens font les choses avec le cœur, vous avez pu l'expérimenter plusieurs fois quoi. Ça te change la vie. Tu mets pas l'autre en dette, c'est un plaisir de contribuer au bonheur de l'autre et les relations prennent une autre dimension.